Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format qui arrive sur la chaîne et qui s'appelle Flash Talk. Dans ce format, je vais vous donner mon point de vue sur un événement ou une actu qui a lieu sur la scène CSGO. Pour ce premier numéro, nous allons nous pencher sur le match Fnatic contre NiP qui a eu lieu lors des IEM Sydney il y a 2 semaines de cela et qui est considéré par certains acteurs de la scène CSGO comme le plus beau match de l'année 2019. Dans un premier temps, nous allons résumer et présenter le match. Ce match était un quart de finale des IEM Sydney et se jouait en BO3 et a eu lieu sur les cartes Cash, qui était le pick de Fnatic, Overpass le pick de NiP et donc D2 en Decider map. La première map, donc Cash, a été beaucoup du côté de Fnatic, qui a commencé sur un side terreau très dominateur et qui va se terminer sur un 12-3. Lors du second side, Nipantero ne lâcha rien et va commencer une très grosse remontée, mais lors de 2 rounds très décisifs vont tomber sur un Brolan on fire qui va faire un quadruple et un triple kill afin de gagner les 2 rounds qui vont permettre d'inverser la tendance et permettre de Fnatic d'aller jusqu'au 16e round. Donc Fnatic va gagner très facilement cette première map et donc nous allons aller sur Overpass, la map de NIP. Et cette map là a été dingue, c'est la map du BO3 pour moi. 48 rounds de jouer, un overtime on fire où les deux équipes ne vont pas se lâcher d'une semaine plutôt. La jeunesse fait le taf sur la map avec Brolan dans les deux équipes, avec Brolan, avec Rez qui vont faire des rounds hors du commun. Et on va aussi avoir l'ancienneté qui va arriver et qui va poser les bases et sécuriser les rounds importants. On va notamment avoir un super diffuse de GW au nez à la barbe de 2 Fnatic sur le truck. Nipcall en début de match, Nipcall un 6-0 à Fnatic et là pour ma part, je me suis attendu à me dire bon bah voilà, c'est la map de Nip, ils vont faire exactement comme Fnatic sur Cash, ils vont dominer le side terreau et Fnatic va rien pouvoir faire. Mais Fnatic va réussir à, après un timeout, retourner le match et donc retourner le premier side et recoller au score et mener à la fin du premier side 8-7. Le second side, ils vont continuer à se renvoyer la balle, à mettre un round, je mets un round, on se met un round, etc. Et là, Fnatic va repartir et va réussir à aller jusqu'au 14e point et coller un 14-10, il me semble, à NIP. NIP là va mettre un temps mort, discuter et là va enclencher la seconde et va réussir à recoller et même aller jusqu'à l'overtime. Overtime qui va durer sur 3 overtime où pendant les 3 overtime, chaque équipe va mettre un round et va se faire rattraper par l'autre jusqu'à ce que NIP arrive à coller 2 rounds de suite et donc gagner cette map. Map de légende, pour moi c'est le meilleur BO, ça aurait été un BO1 et ce serait passé comme ça aurait été le meilleur match de l'année. Mais pour moi, c'est la meilleure map du tournoi et c'est la meilleure map pour moi de ce début 2019. Sur la troisième map, le scénario a été assez identique que sur la seconde. On était sur des deux. C'est Fnatic qui, encore une fois, va remonter et va arriver au 14e round. C'est encore une fois Nip qui va recoller au score et lancer l'overtime. Et là, ce coup-ci, l'overtime va être comme l'autre, va jouer à 1 pour 1, jusqu'à ce que Fnatic mette, hélas, l'avantage de 2 points et donc remporter des 2 et remporter le BO. Pour moi, des deux, même si ça part sur un overtime, n'a pas été une map folle. On a eu des très gros plays, on a eu des très belles performances de la part des joueurs. Mais c'est des deux qui vaut ça. C'est une map assez 50-50. Donc que ça parte en overtime, cela ne m'a pas surpris. Surtout vu le niveau des deux équipes. Et donc le truc était peut-être un peu moins fort que sur Overpass. Mais avant de dire tout ça, on va passer donc au débat et je vais vous donner mon avis sur pourquoi ce match, pour moi, a été fou. Déjà, le contexte. Le contexte entre les deux équipes est déjà assez fou. On a deux équipes. On a NiP qui est en recherche de résultats, qui n'a pas eu de victoire depuis 2018 et les IUM Auckland. Et on a Fnatic à l'inverse qui cherche une constance avec ses 2 victoires en mars, les IUM Katowice et les WESG.
L'émotion du match aussi, c'est le traditionnel derby entre les joueurs suédois, entre les équipes suédoises. Les joueurs se connaissent très très bien, sont très amis, et pour deux d'entre eux, Xist et Denis, la saveur est plus particulière car les deux joueurs ont joué dans l'autre équipe. Denis a aussi joué pour Fnatic et maintenant joue pour NiP, et Xist a joué pour NiP et joue maintenant pour Fnatic. Et aussi, ce sont deux équipes suédoises, ce sont deux équipes quasiment sœurs, et les deux équipes ont le même profil. Chacune est composée d'un noyau dur de deux joueurs, Getright et Forest côté NiP, Crims et JW de chez Fnatic. Et il y a aussi, dans chaque équipe, un jeune talent qui est prêt à éclore et dont on attend beaucoup, Brolan chez Fnatic et Rez chez NiP selon moi. Ce n'est que mon avis sur les joueurs. Maintenant, on va parler du match en lui-même. C'est un BO3 avec deux maps qui se terminent en overtime. Déjà ça, c'est assez fort. Les deux équipes ont eu exactement le même niveau, hormis sur la première map. Les deux équipes se sont rendues les rounds 1 à 1. Le match a été assez fou. Il y a eu des plays des deux côtés. Il n'y a eu aucun joueur qui était en dessous. Et comme on peut le dire, les joueurs étaient on fire. Brolan qui a fait un match ahurissant et donc qui a aidé son équipe à gagner ce BO3. Après, on peut aussi contrebalancer. On peut se dire que c'était qu'un quart de finale, c'était qu'un BO3. Alors oui, d'accord, il y a eu 2 overtime, mais pourquoi on en ferait un match aussi haut? Par exemple, des matchs qui ont été aussi fous et qui mériteraient aussi ce titre de meilleur match de 2019, on peut voir ENCE contre Navi au Major. Alors certes, les deux équipes étaient d'un niveau plus, il y avait moins d'enjeux parce que c'était moins un derby, mais c'était quand même assez ouf de voir ENCE vaincre Navi, or que ENCE venait du qualifier. On peut aussi comparer, pour comparer deux BO3, le BO3 Astralis Renegades, qui a fait beaucoup parler à son époque parce que Renegades avait réussi à coller une très belle map contre Astralis sur un Mirage en allant en overtime et aussi coller quelques doutes aux joueurs danois. Mais pour conclure, finalement, qu'est-ce que j'en pense moi de ce match? Moi, je vais vous le dire, pour moi, c'était un très beau match. Je l'ai binge-watché pendant 2 jours pendant mes pauses déj au boulot. Et ouais, c'était un match qui m'a fait vibrer. J'y ai cru, même si je connaissais déjà le résultat à l'avance, j'y ai cru. Sur Overpass, j'ai eu très peur. En fait, à chaque fin de match, j'avais peur que Fnatic gagne. Ça ne s'est pas passé. À chaque fois, il y a eu des retournements de situation, des gros plays qui ont permis de remonter. C'était un match assez fou. Donc pour moi, oui, il va faire partie des matchs incontournables de l'année, mais je me dis qu'avec la pelletée de matchs qu'on va encore avoir à regarder, la pelletée de tournois, dont les Majors, dont les autres IEM, les DreamHack, etc., à mon avis, on va encore avoir beaucoup de chances de vivre des matchs exceptionnels qui nous feront encore plus vibrer. Et vous, ce match, vous en avez pensé quoi? Money's running thin. This was an eco essentially, one rifle and deagles, and it's all fallen apart. JW against 3 bombs right in front of him. He's got a kit, he's got a smoke. He's saved by the truck. They've got to wrap in from bathrooms. Getright's got to